Bonjour Monsieur Gracio, donc tout d'abord merci de nous accueillir au sein de la maison familiale de Secondini, dont vous êtes le directeur. Donc la MFR utilise depuis plusieurs années la Gatinelle et la Gatine Box comme cadeau de fin d'année pour ses salariés, pour des montants assez importants. Donc je vais vous demander tout d'abord de faire une courte présentation de la maison familiale rurale de Secondini. Alors tout d'abord bonjour et puis bienvenue à la maison familiale de Secondini. Donc la maison familiale de Secondini, c'est une vieille dame on va dire, qui date de 1954, qui a pour objet la formation, on va dire, des jeunes comme des adultes, alors plus particulièrement des jeunes tout de même. Donc dans l'état actuel des choses, nous avons 3 grandes filières, donc la filière 4e, 3e. Alors vous allez me dire, c'est comme au collège. Non, pas du tout, c'est de l'alternance. Donc ça veut dire que nos jeunes vont aller régulièrement en stage. Alors quand on parle de régulièrement, c'est une semaine de présence ici pour 15 jours en entreprise. Et comme ils sont en orientation, c'est dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire c'est eux véritablement qui définissent le secteur qui leur convient le mieux, quoi. Du coup, je rebondissais par rapport à l'apprentissage. La différence, c'est qu'ils ne sont pas payés peut-être. Comment ça se passe? Parce que ça m'interpelle parce qu'ils ont à peu près le même âge. Donc... Voilà, il y a souvent confusion entre alternance et apprentissage. Chez nous, il y a 2 types d'alternance. Il y a l'alternance en formation initiale. Donc 4e, 3e, ils sont en formation initiale, c'est des scolaires. Et puis dans les autres classes, il peut y avoir en formation initiale ou en apprentissage, c'est-à-dire dans les classes professionnelles. Ok, très bien. Vraiment. Alors, en parlant des classes professionnelles, donc nous avons un CAP, service aux personnes et vente en espace rural, qui présente les 2 statuts, soit apprentissage, soit formation initiale. C'est des jeunes globalement qui vont dans tous les domaines des services et puis des commerces de proximité. Alors ça tombe bien parce que la Gatine Box est bien en phase avec ça, on va dire. Et puis un bac qui est un bac un petit peu spécial après, qui est un bac canin félin. Je ne vous donne pas l'intitulé qui est assez long, mais qui est orienté chien-chat et tout métier en lien avec le chien et le chat. Alors pourquoi il est spécial? Parce que nous sommes la seule maison familiale en Nouvelle-Aquitaine. La région est grande, Okay. Et il n'y a que 2 établissements, donc un lycée à Montmorillon et nous-mêmes qui offrons cette formation-là. Ah oui, alors en fait, je ne connais pas bien, à part vétérinaire, pour s'occuper des chiens et des chats, j'imagine. Alors oui, vétérinaire, ça fait partie d'eux, donc notamment l'assistant vétérinaire, mais il y a tout ce qui est éleveur, il y a tout ce qui est gestionnaire de pension, il y a les maîtres chiens, il y a les toiletteurs, il y a les éducateurs canins, et puis et surtout il y a toute la poursuite d'études, puisque nous, on va dire 70 à 80% de nos jeunes poursuivent sur des études supérieures. Donc, ah oui, c'est un tremplin. Voilà, c'est un tremplin, et tant qu'à faire un bac, autant se faire plaisir, et l'animal offre ce plaisir dans la formation. Ah oui, j'en doute pas une seconde. Du coup, on vient d'évoquer la Gatine Box, donc en fait c'est un petit peu l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc je voudrais savoir en fait comment vous nous avez connus, comment vous avez connu la Gatine Box, et le but c'est qu'est-ce qui vous a convaincu de l'offrir en cadeau de fin d'année? Alors, c'est un petit peu une longue histoire, on va dire. Le conseil d'administration, puisque nous sommes une association à la base, a volonté toujours donc, de faire des cadeaux de fin d'année au personnel, parce qu'on s'inscrit dans une démarche RSO, donc responsabilité sociétale des organisations, et donc voilà, l'accompagnement du personnel, on va dire, le bien-être du personnel, etc., font partie de cette RSO. Et donc voilà, il y avait la volonté de faire des cadeaux de fin d'année, mais des cadeaux qui soient différenciés du cadeau, on va dire, classique, qui permettent de s'identifier à un territoire, et puis si en plus ça pouvait offrir la possibilité au territoire de se développer, on va dire tant mieux, quoi. Et donc c'est notre président qui avait entendu parler des Gatinelles, pas spécialement de la Gatine Box, qui m'a chargé de mission en disant tiens, si tu peux essayer de trouver ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Et c'est pour ça que je vous ai contacté et qu'on a lancé la chose, quoi. Super, vraiment. Vous remerciez le président, du coup. Et vos collègues, comment ils ressentent ce cadeau? Est-ce qu'ils y trouvent...
Ça s'est un petit peu développé au niveau de l'offre, maintenant on peut quand même un peu tout trouver. Oui, tout à fait. Donc dans un premier temps, quand ils l'ont reçu et qu'ils ont ouvert la boîte, ils ont dit c'est quoi ce truc-là? Donc c'est plutôt naturel. Et puis en fouillant les choses, ils ont découvert effectivement ce que c'était, comment ça fonctionnait, et puis que c'était relié finalement à un réseau d'entreprises qui était assez significatif et diversifié. Et je serais tenté de dire c'est là qu'ils ont trouvé leur bonheur, parce que ça sortait de l'ordinaire, c'est bien pour un cadeau que ça sorte de l'ordinaire. Ouais. Ça permettait à chacun et à chacune d'y trouver son bonheur, de l'achat des chocolats en passant par les fleurs, ou le restaurant, ou tout autre commerce. Et puis en plus, ça profitait au local, donc comme on est un peu chauvin en Gâtine, voilà, c'est bien de permettre au local d'évoluer. Ça coche toutes les cases, on va dire. Voilà. Et puis il y a une case que ça coche aussi, c'est que quand on parle de développement local, donc c'est soutenir nos entreprises locales. Et nos entreprises locales, on en a besoin, puisque nos jeunes ont besoin de ces entreprises pour faire leur stage, voire même pour s'insérer, voire même pour y trouver un emploi. Donc vous voyez, la boucle est là, quoi. Ben oui, c'est ça. Non. Et ben voilà, en fait, vous m'amenez à ma dernière question. Et quel est pour vous l'intérêt d'une monnaie locale sur notre territoire ? D'abord, une monnaie locale, ça permet d'identifier un territoire. Je parlais de chauvinisme, effectivement, lorsqu'on a une monnaie locale, on est attiré pour faire connaître cette monnaie locale et faire connaître ce qui compose notre territoire. Et puis, et surtout, voilà, c'est le soutien de nos petites entreprises, parce qu'on n'a que des petites entreprises qui adhèrent. Et quand on regarde le tissu économique local, la petite entreprise est fondamentale, quoi. Et nous, nos jeunes, il est bien évident que ce n'est pas vers l'industrie qu'ils vont se tourner. Il y en a peu ou pas dans le secteur. Et puis, ce n'est pas palpable, ce n'est pas parlant pour eux, l'industrie. Par contre, effectivement, les petits artisans, on va dire au sens large du terme, c'est des secteurs qui permettent à nos jeunes de trouver des stages, de trouver leur voie, d'être insérés soit en tant que salariés, soit en tant que futur chef d'entreprise d'ailleurs. Parfait. Et donc j'aurais juste un conseil à vous donner, continuez d'étendre le réseau. Voilà, parce que plus le réseau sera large, plus ce sera attractif, plus ce sera connu, et plus finalement ça bénéficiera à toutes et tous. C'est ça. À la Secondini, j'ai depuis tout récemment Berry Créatif, donc une jeune femme qui propose de la formation de mosaïque, qui vend de la mosaïque. J'ai la fleuriste qui est aussi bureau de change. Ludos Cuir qui propose donc de la maroquinerie maison, on va dire, et Clarisse Lefranc qui a la mercerie du Philochat. Et depuis toujours le verger des Révaux, et après on étend sur Pognéresson qui est tout à côté, et donc la ferme du Chêne Blanc et le Pinson qui est un fournil de bio. Eh ben, merci Monsieur Gracio. Je vous en prie. Nous avons reçu chez vous. Avec plaisir.